Bonjour la team, investir ce soir by Motif Speaker. Dans la vidéo qui va nous interpeller ce jour, j'aimerais débattre d'un sujet avec toute la communauté qui me suit. Et déjà, coup de chapeau à tous mes followers. Merci, je vous aime bien. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème: quelle est la différence entre le vendeur et l'entrepreneur, sur lequel nous allons nous approfondir. Alors, juste après le générique. Bien le bonjour et salut une fois de plus. Pour toi qui me regardes pour la première fois, la première chose à faire, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons pensé réaliser une vidéo avec pour thème: quelle est la différence entre un vendeur et un entrepreneur? Parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes font l'amalgame, je vais dire ça comme ça, beaucoup de personnes confondent la définition du mot entrepreneur. Et il y a des gens qui, pour la plupart, sont des vendeurs, mais disent qu'ils sont des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous allons dire aux yeux de tous ce que c'est que le vendeur et deux yeux ce que c'est que l'entrepreneur. Le décor du vendeur est différent du décor de l'entrepreneur. Parce que le vendeur, c'est quelqu'un qui met de l'argent pour acheter une marchandise et ensuite il vend cette marchandise pour gagner des dividendes, des bénéfices. Par contre, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui investit, qui prend le risque financier d'investir dans un projet. Vous voyez la différence? L'autre, en fait, le vendeur a besoin de l'entrepreneur pour grandir. Mais est-ce qu'un vendeur peut devenir réellement riche? C'est la question que j'aimerais que tout le monde, ou qu'ensemble, nous puissions répondre en commentaire. D'accord? Est-ce qu'un vendeur peut devenir riche? Parce que, à ma connaissance, je vais être direct, à ma connaissance, je ne trouve pas le vendeur devenir un jour riche. Pour deux raisons. La première raison est très simple. Le vendeur prend de la marchandise avant de la commercialiser. Je disais tantôt, le vendeur, lui, il achète sa marchandise ou il prend la marchandise déjà conçue et puis il va l'exposer quelque part pour pouvoir vendre la marchandise. Et donc, il peut prendre une marchandise comme c'est le cas ici. D'accord? Il peut prendre, je vais vous présenter une marchandise. Il peut prendre. Publicitaire. Ok. Il peut prendre cette marchandise que vous avez, que vous voyez dans ma main. Il peut prendre cette marchandise et il décide d'aller vendre cette marchandise. Sauf que il y a deux possibilités pour que la marchandise soit vite écoulée. La première réalité, c'est que il faut qu'il trouve un client qui ne maîtrise pas le produit. Et il faut qu'il trouve ensuite un client qui n'a jamais connu le prix du produit. Sinon, le produit pourra autant d'années qu'aller chez le vendeur. Et c'est ainsi que, ne contrôlant pas ce qu'on appelle généralement une date de péremption, comme c'est le cas ici,
vous pouvez perdre votre marchandise. Vous pouvez perdre votre marchandise si vous ne prenez pas la peine de contrôler ce que la date de péremption préconise. Alors, ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est que l'on ne peut pas devenir riche en vendant, tout simplement. Parce que vous pouvez perdre non seulement la marchandise, mais vous pouvez également perdre de votre argent. Et qui dit perte parle généralement d'un gros souci de dépenses. Parce que vous avez dépensé énormément et vous n'avez rien gagné en fin de compte. Par contre, un entrepreneur, prenons l'exemple d'un jeune qui décide d'investir dans le marché de la production des produits dits cosmétiques. Et donc, il décide de mettre sur pied. Il décide comme ça de mettre sur pied une gamme. Il décide de mettre sur pied une gamme. Mesdames et messieurs, je vous conseille de changer rapidement votre lait de toilette. Ah bon? Là, il a un produit qu'il a déjà. Il a un produit, 3 jours, voilà un produit. Publicitaire. Voilà, mesdames et messieurs, je vous conseille de changer rapidement votre lait de toilette. Ah bon? Oui, faites comme ces jeunes influenceuses camerounaises qui utilisent la gamme de toilette Moi Eben Beauty, composée à base des plantes naturelles. Découvrez la ligne experte de soins pour peau noire, métissée à mat de la marque Moi Eben Beauty, une ligne qui respecte la couleur de votre peau. Grâce à ses formules de produits riches en extraits de plantes végétales et ses ingrédients sélectionnés rigoureusement selon leurs propriétés, l'efficacité de vos soins corporels est maximisée quelle que soit votre carnation. Jour après jour, vos imperfections sont atténuées, votre teint visiblement clarifié, unifié et frais. Votre peau retrouve sa beauté et rayonne d'un nouvel éclat. Avec les soins spécialisés de Moi Eben Beauty, exprimez votre différence. Moi Eben Beauty, ma couleur de peau, mon identité. Sachant que ce produit n'a pas la même valeur financière que celui-ci. Donc, comprenez que pour réaliser, vous deviez entreprendre. Vous deviez mettre sur pied un projet et capitaliser sur ce projet. Si vous voulez réussir dans votre liberté, dans votre monde financier, vous deviez être un entrepreneur. Vous deviez entreprendre. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end et à lundi prochain. Merci.